Ce bâtiment qu'on visite maintenant, qui est un bâtiment effectivement très spécifique, qui avait quasiment rien à faire avec l'école polytechnique, à part que c'est un bâtiment hautement scientifique au niveau de la communication, Swisscom, qui n'appelait pas encore Swisscom, qui s'appelait PTT Communication, Télécommunication. Il a décidé de faire un bâtiment qui servira, au fond, à transporter depuis différentes autres tours techniques des messages qui passent à cet endroit précis pour être renvoyés par ici sur d'autres antennes côté France et côté Genève. Et l'antenne devait être stabilisée à une vitesse de vent jusqu'à 140 km/h et ne devrait pas bouger plus qu'entre 2 et 3 mm à la source de l'antenne. Sinon, évidemment, les rayons passaient à côté d'une antenne lointaine. J'ai dit, mais c'est pas possible, je suis architecte, qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, au fond, qu'est-ce que je fais ici en plus que maison bêtement, exclusivement, simplement technique? Et alors là, j'ai dit, bon, il y a deux sortes de travail. Il y a un côté le secrétariat, ça fait ce bâtiment légèrement arrondi avec le regard sur le lac, et puis côté levant, d'accord? Et de l'autre côté, un bâtiment plus rectangulaire, un peu sa boîte, mais rectangulaire, que j'ai combiné, et j'ai dit au lieu de les coller comme ça avec un corridor complètement étanche, je l'ai ouvert légèrement, et d'ailleurs dans l'axe de l'école polytechnique qui est là derrière, qui est existante dans la même géométrie. C'était une fente qui liait la technologie derrière, parce qu'on a regardé dessus, et qui ouvrait le regard sur le lac, parce que le corridor s'ouvrait dans ce sens-là, évidemment, vous voyez le lac là, et puis qui en même temps voyait la structure de la tour qui montait devant, donc à l'intérieur on savait à quoi servait ce qu'on faisait à l'intérieur. Comme dans tous les bâtiments, il y a des contraintes, des challenges et tout, là c'était vraiment la technique. C'était vraiment pour les ingénieurs, pour l'ingénieur civil qui a fait la tour avec moi. D'abord j'ai dit comment va-t-on la faire? Je la veux légère. Et il m'a dit oui mais il faut qu'elle tienne. Donc on a dessiné une structure assez forte mais assez vivante. On lui donne une couleur un peu légèrement bleutée pour qu'il monte au ciel. Et il était obligé évidemment de le faire de manière stable. Et tout le bâtiment aussi au niveau de l'ancrage jusqu'en bas, on est des pieux qui descendent, je ne sais pas combien de mètres en bas, parce que le terrain n'est pas très stable non plus. Donc il fallait que tout le bâtiment tienne fort. Et vous voyez au centre, on avait un corps en béton. Et ce corps stabilise l'ensemble des choses, il est très brutal. Et j'ai juste laissé une fente encore verticale. Mon première façon de faire un peu de respiration à l'intérieur d'une composition d'éléments. Ce bâtiment à l'époque, il y a 20 ans, évidemment, je cherchais à aller aussi de l'avant dans ce qu'on appelle la technologie du bien-être. Alors, j'ai fait ici en Suisse, c'est vrai, c'est la première fois qu'on a construit une façade, double façade ventilée. Ça veut dire qu'il y a d'abord la façade avec les fenêtres traditionnelles au départ, après un espace entre deux avec une galerie, avec des caillebotiques, donc il laisse passer l'air, et puis une façade en verre qui fait la peau extérieure. Ce qui est formidable, qui s'appelle Odyssea, et puis le reste là. Normalement, on dirait l'Odyssée, c'est quelque chose qui part. Parce que c'est toute une histoire, hein. C'était qu'une histoire, l'Odyssée, hein, vous êtes d'accord? Et ben voilà, et tout est un peu là-dedans, et puis ça symbolise ça. Mais je ne devrais pas vous raconter ça parce que les gens, ils devraient l'interpréter eux-mêmes, mais je crois que je raconte trop de secrets qui sont dans les bâtiments. Et puis l'architecte, tout ça, il raconte toujours des histoires, donc c'est quand même beau, non? C'est toute une histoire, l'architecture d'ailleurs.